Bonjour tout le monde, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Channel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Content de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager quelques conseils ensemble. Et je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce dépasser les 11e mois de l'année. Malgré il y a deux hauts, il y a deux bas, mais Dieu nous a fait grâce, on peut dire, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a fait grâce, il nous a protégés, il nous a bien gardés en dessous ses ailes. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous. Nous qui sommes infidèles envers le Seigneur, mais lui, il est toujours fidèle envers nous. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Que le nom du Seigneur soit béni. Et oui, la dernière vidéo que j'avais mis en ligne, je vous promets que la prochaine vidéo, ce sera la femme de distinction. La femme de distinction est une femme de foi, est une femme vraiment qui croit en le Seigneur, qui a mis toute sa confiance entre les mains du Seigneur, que avec le Seigneur Jésus, tout va bien. Vous voulez savoir c'est qui? Ouvrez votre Bible avec moi dans 2 Rois chapitre 4 à partir de versets 8 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, notez ça, une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite, » et présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tous ces empressements, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi appelle-la. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. La lecture était longue, mais c'est bon à savoir, mes bien-aimés. Je vous invite, si vous avez un peu de temps, lirez ces passages chez vous. Vous allez vraiment concentrer pour voir qu'est-ce qui s'est passé dedans.
La parole de Dieu nous a montré qu'il y a une femme de distinction, une Sunamite, là où qui a exercé son hospitalité. Vous voyez qu'il a hébergé le serviteur de Dieu quand il passe chez elle. Elle a toujours donné à manger à le serviteur de Dieu. C'est ça, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut toujours exercer l'hospitalité quand vous recevrez l'homme de Dieu, les enfants de Dieu chez vous. Parce que quand vous recevrez l'homme de Dieu chez vous, ou les enfants de Dieu chez vous, c'est Dieu même que vous avez reçu chez vous. C'est pour ça que vous pouvez être même logé des anges sans savoir, comme Abraham, on l'avait fait, mes bien-aimés. Vous voyez, avec le don de l'hospitalité que cette femme sunamite a, il a reçu un don tout particulier. Il a reçu un miracle qu'il était impossible pour elle. Parce que quand vous voyez, le serviteur de Dieu a dit à son serviteur Géasi, appelle-moi la femme qui nous a bien reçus chez elle. Appelle-moi pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour elle. Et la femme qui a désespéré qu'il ne devait pas avoir de l'enfant, dit à son serviteur, j'habite au milieu de mon peuple. Seulement, elle a besoin de la grâce d'habiter, la sagesse d'habiter au milieu de son peuple, parce que c'est quelqu'un qui aime les gens autour de lui. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous aimez les enfants de Dieu. Vous aimez tout le monde en fait. Vous aimez quand vous êtes entouré les gens de bien, les gens que vous pouvez, à quoi vous pouvez rigoler, à quoi vous pouvez partager quelques bénédictions que vous a données, mes bien-aimés. Quand Dieu nous a donné une bénédiction, il nous a pas donné la bénédiction pour nous-mêmes seuls, mais il nous a donné la bénédiction pour tous les gens qui sont autour de nous, peuvent bénéficier de cette grâce. Et la femme sunamite, c'est ça qu'elle voulait avoir, la grâce d'habiter au milieu des peuples, qu'elle soit vraiment exercer son hospitalité à tout le monde. Mais le serviteur, le prophète de Dieu, ont vu qu'il y a quelque chose plus profond de ça, en plus de bénéficier de la grâce d'habiter au milieu de son peuple, qu'elle puisse donner à cette femme la bénédiction de reçu les choses qu'elle a même pas dans son esprit. Parce que quand le prophète de Dieu a dit, Élisée a dit que dans ces mêmes époques l'année prochaine, tu auras un fils. Elle a dit, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Ça, vous voyez qu'elle a paix d'espoir, qu'il ne sera pas avoir d'enfant, qu'elle ne sera pas avoir d'enfant. Mais le serviteur de Dieu a prononcé. C'est bien quand on a des serviteurs de Dieu à côté de nous. C'est bien quand on a des servantes de Dieu à côté de nous. Comment vous traitez le serviteur de Dieu qui est à côté de vous, mes frères et sœurs? Comment vous traitez la servante de Dieu qui est à côté de vous, mes bien-aimés? Vous savez, quand vous avez un serviteur ou une servante de Dieu à côté de vous, vous avez une boule de bénédiction. Les choses que vous pouvez pas réclamer auprès de Dieu, cette servante-là peut demander à Dieu pour toi. Ce serviteur-là peut demander à Dieu pour toi. De la même manière, le serviteur Élisée a demandé à Dieu un fils pour Géasi. Et à la même époque, Dieu nous a montré dans sa parole que Géasi vraiment aura un fils. Il a un fils, mes bien-aimés, à cette même époque. Mais voilà ce qui est arrivé. Si vous voulez lire la suite de ce passage, vous allez voir cet enfant était mort. Après un certain temps, cet enfant était décédé. Et la femme qui savait qu'il n'a pas d'enfant, moi, j'ai même pas d'espoir, j'ai même pas demandé de prier Dieu pour demander un enfant. Mais ce serviteur de Dieu me donné un enfant, l'enfant est mort. Eh bien, qu'est-ce que la femme a fait? La femme laissait cet enfant qui est mort dans la maison. Elle part directement chez le serviteur qui lui a donné cet enfant. Parce que c'est le serviteur Géasi, le prophète le prophète Élisée qui a demandé à Dieu un enfant pour cette servante. Il a dit, bon, moi, je ne vais parler à personne. Une femme de distinction, je vais vous dire, est une femme de foi. Des fois, il y a des choses qui arrivent sur notre chemin. Notre foi ballotte un petit peu à droite, à gauche.
C'est le cas pour moi qui parle des fois, quand on a des soucis vraiment, c'est là ça qu'on va reconnaître où est notre foi. Moi, si c'était moi la Géasi, j'allais dire, ouais, mon fils est mort, qui peut au secours, au secours. Non, elle n'a pas crié au secours. Même son mari, elle a demandé de sceller un âne pour elle. Son mari a dit, mais où va-t-elle? Où va-t-elle? Son mari a demandé à elle, où tu vas? Il a dit, je vais sortir. Elle a rien dit à son mari, moi il a l'enfant qui est mort, je vais voir le serviteur. Non, il a dit, tout va bien. Mais où va-t-elle? C'est pas la nouvelle lune. Elle a dit à son mari, tout va bien. Elle est partie chez les prophètes. Quand le prophète arrive, quand il arrive chez les prophètes, eh bien, il y a tout le monde qui demande, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tout va bien. Il n'a pas encore vu la personne qu'il a besoin. Moi, j'allais raconter tout au long des chemins, voilà, il y a mon enfant qui est mal et il est décédé. Non, elle n'était pas fait comme ça. Elle a dit, tout va bien. Quand il a rencontré elle a rencontré le serviteur de Dieu, il a dit, mon Seigneur, je ne t'ai pas demandé l'enfant, mais voici l'enfant est mort. Le serviteur a envoyé le prophète Élisée a envoyé son serviteur pour voir qu'est-ce qui s'est passé le temps qu'il arrive. Eh bien, le serviteur de Dieu retourne à la maison, il a revenu cet enfant. Et le mari de la femme de Sunamite, ne savait même pas si l'enfant était mort. Vous voyez une femme de distinction. Une femme de distinction, quand tout ira mal pour elle, elle a dit, tout va bien par la grâce de Dieu. Parce qu'elle croit en Dieu. Elle a la foi en Dieu. Ce qui lui dépasse, ah ben Dieu peut la résoudre. Avec sa force, elle peut rien faire, mais avec la force de Dieu, tout va bien. Dieu est là pour résoudre toutes les solutions. Des problèmes, il y a des problèmes qu'on dit qu'il n'y a pas de solution. C'est la façon qu'on a mal disposé les problèmes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution pour Dieu. Parce que Dieu, il est uniable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, qu'est-ce que j'ai tiré de cette leçon quand j'ai lu? Je vais prier Dieu pour que Dieu me fasse grâce de me donner la force, la foi de cette femme. Et quand j'ai un souci, au lieu de raconter à le frère Intel, au lieu de raconter avec la sœur Janine, vaut mieux que je me mire à genoux, de prier mon Dieu et Dieu. Le temps que j'allais appeler une personne pour raconter ma situation, Dieu peut, si je mets à genoux de la présence de Dieu, je prie Dieu. Dieu peut résoudre ce problème pour moi, que personne ne peut le faire, mes bien-aimés. Je vous invite de la situation que vous voulez, de la situation que vous retrouvez. Faites appel à Dieu, faites confiance à Dieu et la foi en Dieu. Parce qu'une personne qui s'approche de Dieu, dans Hébreu, il nous a dit, il faut que la personne croie que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Et cette femme Sunamite était vraiment que Dieu existe. Elle était croire vraiment Élisée, qu'Élisée était un prophète de Dieu. C'est pour cela il a pas regardé ni à droite ni à gauche. Mais elle était allée directement chez Élisée qui a demandé à Dieu un enfant pour elle. Et cet enfant a ressuscité, mes bien-aimés. Il n'y a pas de cas désespéré pour notre Dieu. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Moi, je vais faire la foi en Dieu. Je vais apprendre à compter sur Dieu. Dans ma situation, dans les noirceurs qui paraissent devant moi, dans ce moment difficile qui paraît pour me troubler, pour donner la tristesse à mon cœur. Et je vais faire confiance en Dieu maintenant, parce que la parole de Dieu m'a montré qu'il y a une femme de distinction. Moi, j'ai pas la foi de cette femme-là, mais je vais compter sur mon Dieu. Et je vais faire confiance à mon Dieu qui a dit, si nous avons la foi comme un grain de s'élever, vous pouvez dire les montagnes, ôte-toi de moi. Et cette montagne plus s'éloigner selon la parole de Dieu. C'est quoi la montagne que Dieu parle, mon frère? C'est quoi la montagne que Dieu parle? Est-ce que c'est la montagne physique de la nature que nous voyons maintenant? Non. C'est les problèmes difficiles qui apparaissent devant vous. Le problème qui paraît impossible pour trouver la solution.
C'est ce problème-là qui représentait la montagne devant vous, mes bien-aimés. Vous pouvez voir que cette montagne qui est devant vous et se déplace. Parfois, cette montagne qui est devant vous, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est l'humiliation, peut-être c'est la critique, peut-être c'est la désobéissance, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas, peu importe. Dieu a le pouvoir d'éloigner de vous cette montagne. Mes sœurs, vous qui me regardez dans ce moment, je vais prier d'obtenir la foi de cette dame Sunamite, la femme de distinction. Et moi, je dis, désormais, je suis une femme de distinction à partir d'aujourd'hui. Avant, je n'étais pas. Avant, je n'étais pas. J'aime de partager, raconter mes soucis, mes difficultés. Mais par rapport de ce passage-là que Dieu m'a ouvert les yeux, Dieu veut que je reçue cette foi de la femme de Sunamite. Que la lumière de Dieu puisse pénétrer. Que la lumière de Dieu puisse jaillir dans chacun de nous. Sur moi, sur vous, ma soeur. Moi qui vous parle en ce moment. J'ai besoin de cette foi. Dans le monde qu'on vivait maintenant, il faut avoir de la foi. Il faut avoir confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu, ma soeur. Et vous qui êtes déjà cette foi de la femme Sunamite. Quand tout va mal aux yeux des hommes, et vous dites, tout va bien par la grâce de Dieu. Vous toujours regardez des souris sur votre lèvre. Bonne continuation. Que le Seigneur vous bénisse. Et on dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous qui n'êtes pas abonné avec la chaîne La Parole Vivante, aide-nous à faire cette parole, partager, arriver dans le monde entier. Si vous avez tombé sur cette chaîne, vous reçu cette vidéo. Non seulement vous avez écouté cette vidéo pour vous-même, pour enrichir votre esprit et croire et la foi en Dieu. Partagez avec vos proches, partagez avec vos entourages, partagez avec un ami. Comme ça, vous nous aidera à grandir et que la parole de Dieu aille vers l'avant. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée sur la protection du Dieu vivant. Soyez bénis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.